Vous connaissez tous le mouvement de cette balançoire, mais savez-vous vraiment caractériser son mouvement? Tout d'abord, un petit rappel. La définition de la valeur de la vitesse. La valeur de la vitesse moyenne d'un objet en mouvement est égale à la distance parcourue par cet objet, exprimée en mètres, divisée par la durée du déplacement en secondes. L'unité de la vitesse est alors le mètre par seconde. Ainsi, ici, le cycliste a parcouru la distance d égale de 200 mètres en delta t égale 20 secondes. Sa vitesse est donc égale à d sur delta t, soit 200 sur 20, soit 10 mètres par seconde. De plus, si on connaît la vitesse et la durée du déplacement, on peut connaître la distance parcourue. Et si on connaît la distance parcourue et la vitesse de déplacement, on peut connaître la durée du déplacement. Attention aux unités. Pour passer d'une vitesse en km par heure à une vitesse en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Inversement, pour passer d'une vitesse en mètres par seconde à une vitesse en km par heure, il faut multiplier par 3,6. Maintenant, il faut pouvoir représenter cette vitesse. Nous allons nous intéresser au mouvement du point A de cette balançoire et représenter sa vitesse à différentes dates de son mouvement. À la date t égale 0, la balançoire écartée de sa position d'équilibre est lâchée sans vitesse initiale. Les différentes positions occupées par le point A au cours de son mouvement définissent ce qu'on appelle la trajectoire de ce point. La vitesse du point A de la balançoire en mouvement à la date T1 se caractérise par son vecteur vitesse V1. Ce vecteur vitesse est caractérisé par une direction, celle de la tangente à la trajectoire, un sens, celui du mouvement, et une valeur V1 en mètres par seconde. La longueur du vecteur vitesse V1 est proportionnelle à la valeur de la vitesse. Ainsi, si 1 mètre par seconde est représenté par ce petit segment, alors la vitesse V1 vaut 4 mètres par seconde. À la date t égale t2, le vecteur vitesse a une longueur plus petite. C'est normal, la vitesse est plus faible, la balançoire ralentit. La chronophotographie est un procédé utilisé pour analyser des mouvements. On filme l'objet en mouvement. On décompose la vidéo obtenue image par image. Ici, on a pris une image toutes les 40 millisecondes. On superpose toutes les images sur un seul cliché et on les représente toutes les unes après les autres. On obtient ainsi la chronophotographie du mouvement de la balle. Méthode graphique, exemple 1. On connaît la valeur de la vitesse en un point de la trajectoire et on veut représenter le vecteur vitesse dans ce point. Soit la chronophotographie du mouvement d'un point. Ici, nous avons les différentes positions occupées par ce point au cours de son mouvement et on peut donc dessiner sa trajectoire. On décide d'une échelle, ici 1 cm représente 20 km par heure et on sait qu'au point A2, la vitesse du point A est de 60 km par heure. Par un simple produit en croix, on en déduit la valeur de la longueur du vecteur vitesse qui vaut ici 3 cm. Avec sa règle, on trace la tangente à la trajectoire au point A2, puis le vecteur vitesse de 3 cm de longueur. On a ainsi le vecteur vitesse V2 au point A2. Exemple numéro 2. Le vecteur vitesse du mobile en un point de la trajectoire est représenté et on veut connaître la valeur de cette vitesse. Ici, au point A6, on a représenté le vecteur vitesse V6. La direction de ce vecteur vitesse est donc tangent à la trajectoire au point A6. Avec la règle, il suffit de mesurer la longueur du vecteur V6, ici 5 cm, grâce à l'échelle des vitesses et à un produit en croix, on obtient la valeur de la vitesse qui ici vaut 100 km par heure.
Maintenant que nous avons défini la vitesse, nous pouvons nous intéresser à différents types de mouvements. Et tout d'abord, les mouvements rectilignes, uniformes, accélérés et ralentis. Ils ont comme caractéristique commune une trajectoire qui est une droite. Le mouvement rectiligne uniforme, soit la chronophotographie du mouvement d'une moto en mouvement rectiligne uniforme. On voit que la distance parcourue par un point de la moto pendant un intervalle de temps identique, ici 2 secondes, est constante. La valeur de la vitesse est constante. Et on obtient une représentation graphique de la vitesse en fonction du temps qui a cette allure. On récapitule. La valeur de la vitesse est constante et la trajectoire de la moto est une droite. Le mouvement est donc rectiligne, puisque la trajectoire de la moto est une droite, et uniforme, car la valeur de la vitesse est constante. Le vecteur vitesse a donc même sens, même direction et même longueur en chaque point de la trajectoire. Le mouvement rectiligne accéléré. On voit que la distance parcourue par un point de la moto pendant l'intervalle de temps identique, toujours 2 secondes, augmente. La valeur de la vitesse augmente. Et on obtient une représentation graphique de la vitesse en fonction du temps qui peut avoir cette allure. La valeur de la vitesse augmente et la trajectoire de la moto est une droite. Nous avons donc un mouvement rectiligne, puisque la trajectoire est une droite, et accéléré, car la valeur de la vitesse augmente. Le vecteur vitesse a donc même sens, même direction en chaque point de la trajectoire, mais sa longueur augmente. Le mouvement rectiligne ralentit. On voit que la distance parcourue par un point de la moto pendant un intervalle de temps identique, ici 2 secondes, diminue. La valeur de la vitesse diminue et la représentation graphique de la vitesse en fonction du temps peut avoir cette allure. La valeur de la vitesse diminue, la trajectoire de la moto est une droite, le mouvement de la moto est rectiligne puisque la trajectoire est une droite, et ralentit car la valeur de la vitesse diminue. Le vecteur vitesse a donc même sens, même direction en chaque point de la trajectoire, mais sa longueur diminue. Les mouvements circulaires. Et tout d'abord, le mouvement circulaire uniforme. La trajectoire de la Terre autour du Soleil est un cercle. La distance parcourue par la Terre pendant un intervalle de temps identique, ici 1 mois, est constante. La valeur de la vitesse est donc constante. Le mouvement de la Terre autour du Soleil est circulaire, car la trajectoire est un cercle, uniforme, car la valeur de la vitesse est constante. Toutefois, attention, car si la valeur de la vitesse, longueur du vecteur vitesse, reste identique, la direction du vecteur vitesse est constamment modifiée pour rester tangente à la trajectoire. Le mouvement circulaire accéléré. La mise en route d'une centrifugeuse d'entraînement des spationautes à l'Agence spatiale européenne nécessite une phase d'accélération. Vu de haut, on voit que la trajectoire de la cabine est un cercle. La distance parcourue par la cabine à intervalles de temps identiques augmente. Ainsi, la valeur de la vitesse augmente. Le mouvement de la cabine est circulaire, accéléré. Mais encore une fois, attention, la valeur de la vitesse, c'est-à-dire la longueur du vecteur vitesse, augmente et la direction du vecteur vitesse est constamment modifiée pour rester tangente à la trajectoire. Mouvement circulaire ralenti. La cabine de la centrifugeuse précédente va bien finir par ralentir avant de s'immobiliser. La trajectoire de la cabine est un cercle et la distance parcourue par la cabine pendant un intervalle de temps identique diminue. La valeur de la vitesse diminue. Le mouvement de la cabine est donc circulaire, ralenti. Encore une fois, la valeur de la vitesse, c'est-à-dire la longueur du vecteur vitesse, diminue et la direction du vecteur vitesse est constamment modifiée pour rester tangente à la trajectoire.